La majorité des gens dans le monde savent ce qu'est la vérité, et nous faisons face à ces menteurs. C'est comme une ruche de menteurs, un essaim d'entre eux qui occupent des positions de pouvoir. Nous sommes plus nombreux, mais eux occupent des positions plus puissantes. Ils mentent à propos de choses évidentes. Ils mentent sur la menace de l'Iran, sur ce que nous faisons, sur notre implication dans ce conflit. Et Trump, de la même manière, a subi un revers public. Joe Kent a démissionné de son poste de directeur de la lutte contre le terrorisme. Je vais vous montrer une lettre qu'il a publiée. Et puis Theo Von. J'adore absolument Theo Von. Il a vraiment un bon cœur. Il est tellement attachant. On peut vraiment sentir la bonté en lui. Et il s'est adressé à son public pour annoncer qu'il sent qu'il se passe quelque chose de satanique en Israël. Les amis, c'est comme ça. D'accord, ce sont les actions que nous devons entreprendre si nous voulons gagner contre ces gens. Alors, commençons. Bienvenue à nouveau sur Candice. Bon, nous avons quelques mises à jour majeures concernant la guerre de la génisse rousse lancée par Trump. Juste des vibes, quelques vaches rousses. C'est pour ça qu'on perd, parce que personne n'a réfléchi au détroit d'Ormuz. Et donc, il est là à supplier tout le monde de s'impliquer. Oh, j'ai provoqué un conflit, et en fait, je n'aime pas vraiment me battre. Je veux me salir les mains. Je ne touche même pas mes propres poignées de porte. Est-ce que quelqu'un d'autre peut aller se battre, affronter l'Iran à ma place? Et maintenant, il se tourne vers l'Inde. Et il est allé là-bas. Et vous pourriez envoyer quelques troupes au détroit d'Ormuz. Il faut garder ça ouvert. Et l'Inde a répondu, « Désolé mon pote, on ne va pas s'en mêler. » Donc on peut les ajouter à notre liste toujours plus longue de pays qui disent à Trump, « Tu as commencé, tu peux finir. » Et tu sais quoi? En fait, il ne peut pas finir. C'est un peu le but de toute cette histoire. Il y a donc eu une énorme nouvelle de dernière minute ce matin. Joe Kent, c'est notre directeur du renseignement national, de la lutte contre le terrorisme, vient tout juste de démissionner officiellement de son poste, invoquant son opposition à cette guerre illégale. Maintenant, je veux que vous sachiez, au cas où vous ne suivriez pas Joe Kent, peut-être que vous ne suivez pas la politique de près, peut-être que vous n'avez jamais été républicain. Joe Kent n'est pas juste une personne au hasard qui a eu le poste sans les qualifications nécessaires. Ce n'est pas comme un enfant de la balle, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme Jared Kushner qui parcourt le monde, négociant au nom de Trump et à qui l'on demande « Quelles sont tes qualifications pour faire cela? » Joe Kent a réellement servi ce pays avec honneur. Et juste pour vous donner un peu de contexte, au cas où vous ne connaîtriez pas son histoire, alors qu'il servait en Syrie en janvier 2019, Joe Kent, sa femme Shannon Kent, sa défunte épouse, a perdu la vie lors d'un attentat suicide. Ils se sont rencontrés en servant, se sont mariés et ont eu 2 enfants. Shannon a été la première femme à mourir au combat en Syrie depuis le début des opérations contre l'État islamique. Et elle a aussi été la première femme américaine, membre des forces armées, tuée par des tirs ennemis en plus de 3 ans jusqu'à ce moment-là. Comme vous pouvez le voir, elle a laissé derrière elle ses 2 enfants avec Joe, qui n'avait que 3 ans à l'époque. L'autre avait 18 mois à ce moment-là. Une histoire dévastatrice, n'est-ce pas? Et je partage cela avec vous parce que je veux que vous compreniez cela. Joe Kent est à la fois professionnellement et personnellement qualifié pour donner son avis sur la menace du terrorisme à l'étranger et sur la question de savoir si cela vaut la peine de risquer des vies américaines en envoyant des Américains là-bas. Et il a adressé sa lettre comme il se doit au président. C'est lui qu'il sert. Voici ce qu'il a écrit. Il a écrit « Président Trump, après mûre réflexion, j'ai décidé de démissionner de mon poste de directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme avec effet immédiat. Je ne peux pas, en toute conscience, soutenir la guerre en cours en Iran. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation, et il est clair que nous avons commencé cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Je soutiens les valeurs et les politiques étrangères sur lesquelles vous avez fait campagne en 2016, 2020 et 2024 et que vous avez mises en œuvre lors de votre premier mandat. Jusqu'en juin 2025, vous aviez compris que les guerres au Moyen-Orient étaient un piège qui privait l'Amérique des vies précieuses de nos patriotes et ruinait la prospérité de notre nation. Sous votre premier mandat, vous aviez mieux compris que tout autre président comment appliquer la puissance militaire sans guerres interminables. Vous l'avez démontré en éliminant Qassem Soleimani et en vainquant l'État islamique. Au début de cette administration, des hauts responsables israéliens et des membres influents des médias américains ont mené une campagne de désinformation qui a totalement sapé votre plateforme America First.
et ont semé des sentiments bellicistes pour encourager une guerre contre l'Iran. Cette chambre d'écho a été utilisée pour vous tromper en vous faisant croire que l'Iran représentait une menace imminente pour les États-Unis et que si vous frappiez maintenant, il existait une voie claire vers une victoire rapide. C'était un mensonge et c'est la même tactique que les Israéliens ont utilisée pour nous entraîner dans la désastreuse guerre en Irak, qui a coûté à notre nation la vie de milliers de nos meilleurs hommes et femmes. Nous ne pouvons pas refaire cette erreur. En tant qu'ancien combattant ayant été déployé 11 fois au combat et en tant que mari d'une étoile d'or ayant perdu ma chère épouse, Shannon, dans une guerre fabriquée par Israël, je ne peux pas soutenir l'idée d'envoyer la prochaine génération se battre et mourir dans une guerre. Cela ne présente aucun avantage pour le peuple américain et ne justifie pas le coût en vie américaine. Je prie pour que vous réfléchissiez à ce que nous faisons en Iran et à qui nous le faisons. Le moment d'agir avec audace est venu. Vous pouvez changer de cap et tracer une nouvelle voie pour notre nation, ou vous pouvez nous laisser sombrer davantage dans le chaos. Vous avez les cartes en main. Ce fut un honneur de servir dans votre administration et de servir la nôtre. Grande nation. Ouais. C'est très important. C'est très important. C'est remarquable. C'est courageux. C'est la chose honorable à faire. C'est pourquoi j'ai également fait signe aux troupes. Vous ne devez pas servir. Ils se fichent de votre vie. C'est très évident. Vous pouvez formuler une objection légale et de conscience à une guerre. C'est une guerre illégale. Le monde entier. C'est répondre à Trump en disant « C'est une guerre illégale. Pourquoi faites-vous cela? » Et il dit simplement « Eh bien, c'est une habitude. C'est ce que nous faisons. On s'en prend juste aux enfants musulmans. » Et donc, en écoutant cela et en m'écoutant vous raconter l'histoire et le parcours de Joe Kent, littéralement, sa femme a payé le prix ultime. On pourrait imaginer que le président Trump prendrait cela au sérieux, non? Alors, je vous pose la question de façon rhétorique. À votre avis, comment le président Donald Trump a-t-il réagi à cette démission publique? D'accord. À votre avis, comment Trump considère-t-il quelqu'un qui a effectué 11 missions de combat à l'étranger, dont la femme a fait le sacrifice ultime pour cette nation? Très bien, je vais simplement vous laisser écouter comment il a réagi. Votre directeur du contre-terrorisme national, Joe Kent, vient de démissionner aujourd'hui. Il a dit qu'il ne pouvait pas soutenir votre conflit avec l'Iran. Quelle est votre réaction à cela? Eh bien, j'ai lu sa déclaration. Je le croyais sympa, mais il est trop laxiste sur la sécurité, vraiment trop. Je ne le connaissais pas bien, mais il me semblait plutôt sympathique. Mais quand j'ai lu sa déclaration, j'ai compris que c'était une bonne chose qu'il parte parce qu'il a dit que l'Iran n'était pas une menace. L'Iran était une menace. Tous les pays ont compris à quel point l'Iran était une menace. La question est de savoir s'ils voulaient ou non faire quelque chose à ce sujet. Et beaucoup de gens, de nombreux grands experts militaires, disent depuis des années que les présidents auraient dû éliminer l'Iran parce qu'ils voulaient une arme nucléaire. Ils l'auraient fait si nous n'avions pas mené l'attaque, ou je vais même plus loin. Si je n'avais pas mis fin à l'accord nucléaire iranien qui nous avait été imposé, l'un des pires accords jamais conclus par Barack Hussein Obama. Vous vous souvenez quand ils ont envoyé des Boeing 757 là-bas, remplis d'argent liquide, des centaines de millions de dollars. Vous auriez été très heureux. C'était merveilleux. Ils ont parlé de centaines de millions. Les gens oublient cela. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? C'est ça. Vous vous souvenez de centaines de millions de dollars dans un Boeing 757, 2 camions chargés, sans siège, remplis d'argent. Il y en avait tant qu'aucune banque en Virginie, au Maryland ou à DC ne pouvait tout prendre. Il ne restait plus un sou dans aucune d'elles. Ils les ont vidés de tout leur argent, l'ont rassemblé, envoyé en Iran, presque comme une rançon. Ça n'arrivera pas avec Trump. Et personne n'a jamais rien fait à ce sujet. Personne n'a jamais rien dit. Pouvez-vous imaginer si j'avais fait ça? Donc, ils représentent une menace depuis longtemps, mais ils sont vraiment devenus une menace. Si je n'avais pas mis fin à l'horrible accord d'Obama, l'accord nucléaire iranien, vous auriez eu une guerre nucléaire il y a 4 ans. Vous auriez eu un holocauste nucléaire. Et cela serait arrivé de nouveau si nous n'avions pas bombardé le site. C'est juste du bavardage.
Avant tout, traiter de faible quelqu'un qui a été déployé 11 fois. Ou comprendre réellement ce que cela signifie, n'est-ce pas? Pour comprendre ce que cela veut dire, comme je l'ai dit, il va y avoir des bots sur Internet. Mais vous ne pouvez pas faire en sorte que des bots s'équipent, mettent des bots sur le terrain et aillent combattre vos guerres. Joe Kent l'a fait, donc il comprend ce que cela signifie de mettre des gens en danger et qu'il soit prêt à mourir pour la sécurité du pays. Donc sa mesure sera infiniment plus précise que celle de Trump. Pour eux, ils jouent comme au Monopoly. Ils sont comme des figurines sur un plateau, ils s'en fichent. Bon, combien en faut-il ici? Ils jouent à la bataille navale. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel car ils n'ont jamais eu de véritable intérêt dans ce jeu, n'est-ce pas? Ils n'ont aucun intérêt direct dans cette affaire. A-t-il des fils qui savent tirer? Oui, en fait, Don le fait. Eric, oui. Pourquoi ne les déploie-t-il pas? S'il a besoin de toutes ses troupes et que c'est si évident, si clair, si moral, pourquoi ramène-t-il cela à quelque chose qu'il a fait qui n'impliquait pas de troupes au sol? Tu parles d'inverser une politique pour des raisons de sécurité, c'est ce que dit Joe Kent. Il n'y a aucune menace imminente avec l'Iran, et parce qu'il n'est pas capable d'en formuler une. Il rejette simplement la faute sur Obama, qui avait d'ailleurs une mauvaise politique, une politique qui, selon moi, aurait dû être inversée, soit dit en passant. Mais quel rapport avec la question qu'il vient de te poser? Que faisons-nous en Iran en ce moment? Content qu'il soit parti. J'aime être entouré de menteurs. C'est ce que Charlie suggérait à Brett Weinstein. Être proche de lui permet de rester dans son oreille, d'où leur présence constante. C'est une mentalité de ruche. Tout le monde le pense. Ça va être génial. On va t'adorer. Non, il y a une grande menace. Ça va arriver demain. Et ils ont tort. Et ils mentent. Ils veulent juste que Trump envoie des goyim mourir. Et maintenant, tu as Trump qui parle comme Bibi, qui fait semblant, qui prononce le terme d'holocauste nucléaire. C'est juste de l'alarmisme, d'accord? C'est juste... Au fait, je veux vraiment souligner ça. Ça me tue toujours, cette histoire de menace nucléaire toujours présente. Le seul pays qui ait jamais largué des bombes nucléaires dans l'histoire du monde, c'est nous, d'accord? Le même pays qui utilise toujours cette idée de la menace nucléaire comme excuse pour se permettre d'envahir d'autres pays. C'est nous, c'est juste quelque chose que j'ai remarqué. Nous sommes les seuls à avoir jamais fait ça, en fait. Et ce sont toujours les sionistes qui, on pourrait dire, ont créé ces bombes nucléaires, non? Oppenheimer, on pourrait dire que c'était un projet très particulier. Ce sont eux qui font constamment de l'alarmisme à ce sujet. Écoutez donc Bibi Netanyahou, d'ailleurs, nous avertir à quel point l'Iran était proche d'obtenir l'arme nucléaire, toujours au bord de l'arme nucléaire. Pendant 3 décennies, ils ont été au bord de l'arme nucléaire. Écoutez. Si rien n'est fait, l'Iran pourrait produire une arme nucléaire en très peu de temps. Cela pourrait être dans 1 an. Cela pourrait être dans quelques mois. Ils ont les moyens, les connaissances accumulées et préservées pour fabriquer une bombe très rapidement. S'ils voulaient le faire, l'Iran est tellement dangereux. À quelques semaines d'avoir la matière fissile pour tout un arsenal de bombes nucléaires. Ils sont très proches. Ils sont à 6 mois d'avoir environ 90% de l'uranium enrichi nécessaire pour une bombe atomique. L'Iran se prépare à produire 25 bombes atomiques par an, 250 bombes en une décennie. Mesdames et messieurs, le temps presse. L'Iran en sera capable de produire seul, sans rien importer, des bombes nucléaires d'ici 3 à 5 ans. C'est absolument vrai. D'ici quelques semaines, ils auront des bombes nucléaires. Ils mentent, c'est tout. Ils mentent parce qu'ils ont besoin de corps, de gens comme Joe Kent. Le voir ainsi méprisé, c'est leur méthode. Et voyez ce qu'ils font désormais. C'est ce qu'ils font déjà. Ils vont salir, ils vont attaquer et ils vont menacer Joe Kent. Voici quelques-unes des réactions immédiates qui circulent déjà en ligne, d'accord? Vous avez Lindsey Graham. Victime de chantage, il a écrit « La démission de Joe Kent du Centre national de lutte contre le terrorisme tombe à pic ». Dans sa lettre de démission en signe de protestation, M. Kent reprend à son compte les arguments des démocrates, qui sont dénués de tout fait ou preuve. J'espère que la personne qui remplacera M. Kent comprendra mieux les menaces que représente le régime iranien. Très bien, le prochain sur la liste est Mark Levin, un psychopathe. Ce Joe Kent allait être viré, mais il a préféré démissionner avant. C'est souvent ainsi, il est de la cabale d'extrême droite, isolationniste et woke. Lindsey vient de le traiter de gauchiste. Maintenant, il est woke?
isolationniste radical. Regardez comment les médias de gauche vont l'utiliser pour attaquer le président et la campagne militaire contre l'Iran. Il a écrit cette lettre pour ça. Était-il l'un des lanceurs d'alerte de l'administration? Je pose la question. Laura Loomer enchaîne, tellement irrespectueux envers le président Trump. Mais ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu à propos de Joe Kent et de sa femme qui travaille pour Max Blumenthal, un haineux de Trump et un antisémite radical de gauche. Pourquoi la Maison-Blanche laisse-t-elle ces gens remporter des victoires? Je renverrai tout le monde et je leur donnerai une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Dirigez d'une main de fer. Punissez tous ceux qui font des fuites et vous sapent. Aussi, arrêtez de mettre des démocrates dans l'administration Trump. Ça ne pouvait jamais bien finir, je vous l'avais dit. Alan Dershowitz vient de renvoyer la balle à, vous savez, un néo-nazi antisémite, détracteur d'Israël, qui quitte l'administration bon débarras. Oui, tous ceux qui ne pensent pas que nous devrions envoyer nos fils et nos filles mourir pour Israël sont des nazis. D'accord, voilà où on en est. Tous ceux qui ne pensent pas, qui croient raisonnablement que nous ne devrions pas faire cela, sont des nazis. Et voici un tweet de Taylor Budowich, qui était l'ancien chef adjoint de la Maison-Blanche et qui l'a qualifié de mégalomane fou, souvent au centre des fuites sur la sécurité nationale. Et puis on voit qu'ils prennent un peu cette direction maintenant en disant qu'il n'est pas quelqu'un de principe. OK, c'est un loser. C'est un vrai loser. On ne le voulait que lorsqu'il était prêt à sacrifier sa famille. Et puis, bien sûr, Mark Levin va encore dire maintenant le DOJ devrait ouvrir une enquête criminelle pour déterminer si Kent a divulgué des informations classifiées. C'est juste incroyable. Je vous le dis, ils vont criminaliser le fait de ne pas être d'accord avec Israël. C'est très évident. C'est vers là que nous nous dirigeons. Et je tiens à le dire parce qu'ils sont vraiment stupides. Ils ne voient tout simplement jamais ce qui est si évident. Le traitement réservé à Joe Kent aura des conséquences importantes. C'est une terrible erreur de l'attaquer de cette façon. Une personne profondément respectée par les forces armées pour avoir servi son pays. Il comprend qu'il y est allé. Il a fait des sacrifices. D'accord. Donc, le message qu'ils envoient en ce moment, c'est enfermez-les. Enfermez tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Enfermez Candace Owens. Enfermez Tucker Carlson. Eh bien, juste pour que vous le sachiez, cela va être entendu. J'espère que ce sera entendu. J'espère que ce sera entendu par les troupes à l'étranger et qu'elles se rendront compte qu'ils ne se soucient pas de vous. Ils ne se soucient pas de vous. Ils veulent juste des corps. Je le ressens profondément. Et maintenant, nous sommes évidemment à un moment où des lignes sont tracées dans le sable. On voit la vérité. Guerre spirituelle. Nous combattons littéralement des démons. Comme je te l'ai dit, je le crois vraiment. Et je l'ai dit très clairement. Je suis prêt à me battre contre toutes ces personnes toute la journée, tous les jours. Quelque chose dans l'assassinat de Charlie Kirsch a réveillé en moi quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Ça ne disparaîtra jamais. Je ne vais pas faire semblant d'être gentil. Je ne vais pas faire les choses à moitié avec ces gens-là. Et nous devons rester unis. Nous devons rester unis. Les personnes sensées qui ne veulent pas nous entraîner dans ces guerres, les gens qui sont véritablement pro-vie, pro-fils et filles et réellement pro-America First. Et sur ce point, j'ai le grand plaisir d'annoncer que Joe Kent, je vais l'interviewer ce jeudi lors de l'événement Catholics for Catholics à Washington, D.C. J'ai hâte de lui parler, d'aborder la question de la conscience et de prendre ce genre de décision, de la façon dont nous nous percevons, simplement la direction que nous prenons, la manière dont nous menons ces conversations. Et c'était un acte de bravoure. Je suis tellement enthousiaste à l'idée de pouvoir m'entretenir avec lui. Vous pouvez acheter vos billets sur catholicsforcatholics.com. Et je tiens aussi à préciser que pour cet événement, parce que nous avons Carrie Prejean, bowler qui prend la parole, moi-même également, il m'est difficile de vous exprimer à quel point, à quel degré de persistance et à quel point les attaques des sionistes ont été ignobles. Ce n'est pas une conférence anti-sioniste. Nous ne nous réunissons pas pour parler d'Israël. Cela n'a jamais été présenté comme tel. Mais parce qu'ils sont en colère que des personnes qui ne soutiennent pas principalement Israël aient une tribune, ils sont furieux qu'il puisse y avoir une vie pour Carrie Prejean Bowler après qu'elle ait dit « En fait, non, la doctrine catholique n'enseigne pas cela. Je suis censé me soumettre aux caprices d'Israël. Ils n'ont cessé d'envoyer des emails à tout le monde, d'appeler tout le monde, de demander des annulations. Et c'est tout simplement incroyable dans le contexte
de personnes qui accueillent Bibi Netanyahou, qui est littéralement un criminel de guerre recherché par la CPI à la Maison-Blanche. Et personne n'appelle, personne ne menace, personne ne calomnie. Mais quand ils trouvent, par exemple, des catholiques ou des personnes qui se réunissent dans un cadre qui n'est pas contrôlé par le sionisme, la méchanceté à laquelle nous devons faire face en coulisses. Et comme je l'ai dit, j'en dirai beaucoup plus une fois que cet événement sera terminé, mais cela a été parmi les choses les plus méprisables qui soient, et je ne le tolérerai pas. Il y a actuellement beaucoup de sentiments anti-catholiques dans l'air. Et moi, comme je l'ai dit, je considère cela comme étant spirituel. Je ne suis pas le seul à voir cela comme quelque chose de spirituel. Je ne sais pas si vous avez vu cela devenir viral. C'est incroyable. Theo Von, c'est un humoriste, mais il s'assoit et partage simplement ce qu'il a sur le cœur, parfois sur différents sujets politiques. Il a d'ailleurs été l'un des premiers à dire « Écoutez, je sais que je n'en sais pas beaucoup. Je ne prétends pas être un expert en politique étrangère, mais ce que je vois se passer à Gaza me semble vraiment injuste. » Il a dit cela et il a été attaqué pour ça. Et par, vous savez, le même groupe de bandits sionistes, parce que comment osez-vous avoir un sentiment pour un enfant à Gaza? Et il y a quelque chose que je trouve particulièrement efficace quand on entend Theo Von parler, justement parce qu'il n'est pas un expert, parce qu'il n'essaie pas de se faire passer pour un génie. Et cela vient vraiment du fond de son cœur. Et il a partagé quelques mots bien choisis concernant Israël et la guerre en cours. Et je voulais que vous l'entendiez dans son intégralité. Écoutez bien, j'adore Theo Von pour ça. Et on perçoit clairement la sincérité dans sa voix, contrairement à la propagande qu'ils nous servent. Je ressens la même chose. Je ne comprends pas comment les gens peuvent regarder ce qu'ils ont fait à Gaza et croire que c'est divin, que c'est une prophétie, que c'est quoi que ce soit. Exactement comme le dit Théo, ça donne juste l'impression d'être satanique. On devrait simplement pouvoir avoir une réaction spirituelle qui nous fait comprendre que quelque chose ne va pas. Et il utilise un mot tellement juste quand il dit que tout tourne autour du contrôle. Je ne sais pas si nos enfants auront l'opportunité si je n'utilise pas ma plateforme. C'est ce que je ressentais. C'est ce que je ressens chaque jour. Encore une fois, je vous le dis, je vais vous éclairer sur ce qu'ils ont fait, le pauvre Johnny Epps, catholique pour les catholiques. Je suis littéralement juste un intervenant. Je ne suis impliqué dans cette organisation d'aucune autre manière. Mais la souffrance qu'ils lui ont infligée, le harcèlement qu'ils ont subi, parce qu'il n'est pas permis d'organiser un événement si c'est avec quelqu'un qui ne soutient pas le massacre de masse à Gaza. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et comme je l'ai dit, il n'y a absolument aucun thème politique à cette conférence. Mon discours porte sur Marie. C'est une prière. Pour l'Amérique, c'est une prière. Donc, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas le droit de se réunir, pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des points de vue, pourquoi on n'a pas le droit d'avoir un travail, pourquoi on doit être harcelé, pourquoi nos annonceurs doivent-ils être contactés, pourquoi devons-nous être censurés sur YouTube, pourquoi doivent-ils nous salir et nous diffamer. Regardez ce qu'ils font à Megyn Kelly en ce moment, n'est-ce pas? Quoi? Et Megyn Kelly aussi? Je n'arrive pas à comprendre quel était son crime, ça... Qu'est-ce qui a provoqué cette réaction, à part le fait qu'elle ait simplement dit la vérité, à savoir que ce qu'elle traverse en ce moment, c'est ce que Charlie traversait à la fin. C'est ce que Charlie Kirk traversait. C'est ce que Johnny, oui, commence à ressentir, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Il dit juste « Hey, je veux simplement organiser un événement de prière avec des catholiques. » Et il le harcèle d'une certaine manière. Et c'est vraiment une bonne personne. Et grâce à beaucoup de prières, il reste simplement fort. Et je suppose que le fait de savoir cela, de voir autant de personnes traverser la même chose, te fait comprendre que tu n'es pas seul. Et comme je l'ai dit, le courage inspire le courage. Et moi, même si je me sens un peu déprimée, je vais traverser ça. Je verrai vos commentaires. Vos commentaires me font trop rire. Je me dis, non, cette personne se bat pour moi et je me bats pour elle. Et la vérité va l'emporter. D'ailleurs, c'est déjà décidé, nous allons gagner et ils deviennent de plus en plus radicaux dans leurs exigences parce qu'ils savent que le Christ est roi, n'est-ce pas? Et c'est la réalité des choses. Bref, je voulais partager ça avec vous. Vous savez, il convient de noter d'ailleurs que Joe Kent faisait partie des personnes qui se sont heurtées à Kash Patel lors de l'enquête sur la mort de Charlie Kirk. C'est ça. Kash Patel a bloqué toute enquête visant à déterminer si des acteurs étrangers auraient pu être impliqués. Il a dit « Oh, il n'y a aucune preuve de cela », parce que cela aurait déplacé l'enquête vers le bureau de Tulsi, là où Joe Kent travaillait.
Il a simplement bloqué cela, ce qui n'a absolument aucun sens, évidemment. Donc, je pense qu'il a toujours été quelqu'un de bien là-bas, ce qui explique pourquoi ça ne fonctionne pas, à moins d'être corrompu, à moins de faire partie de la mafia, pour ainsi dire. La bonne nouvelle, je veux dire, les rumeurs disent que bébé serait morte. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est une information. Je n'ai pas annoncé de bonnes nouvelles. J'ai dit, c'est une information. Il y a une sorte de théorie du complot qui circule. Et tu vois, si tu penses aux enfants qui sont blessés et à la nation d'Israël et tout ce qui se passe, est-ce que les gens trouvent des excuses pour ça? Ils le feront probablement. Je veux dire, comment peux-tu avoir un micro sous le nez et ne rien dire sur Gaza? Enlève-le, enlève-le. Surtout les hommes, genre, on n'a pas besoin que tu parles, va dehors, fais quelque chose d'utile, tu sais, coupe un arbre ou un truc comme ça. Ce serait mieux que de prendre un micro et de ne pas défendre les enfants. Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait mieux pour moi? N'aie pas de micro, laisse les femmes parler. Laisse les femmes bavarder, parler des choses et s'inquiéter pour les enfants. Toi, va couper du bois, d'accord? Franchement, il faut que je me calme. Honnêtement, je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais là, je vois rouge. Je pense à tous ces hommes qui sont sur YouTube et qui nous manipulent sur tout ce qui se passe à Turning Point USA. C'est juste tellement dégoûtant. Et c'est comme le courage de les gens qui travaillent là-bas, qui prennent la parole, qui vous racontent ces choses, qui disent tout ça, et eux, ils se contentent de dire, eh bien, Turning Point a de l'argent. Ils ont du fric. Alors, je vais détourner le regard et juste qualifier les choses d'immorales et de mauvaises. Tu es immoral, tu es maléfique. Dégage de mon champ de vision. Bref, la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est que certaines personnes pensent que Bibi Netanyahou serait mort. Et ce n'est pas vérifié, mais des vidéos étranges circulent. Je vais vous résumer très rapidement ce qui s'est passé. En résumé, le 10 mars, Bibi a eu une visite très vérifiée. C'était très Bibi Netanyahou. Évidemment, je regarde beaucoup de ses interventions du fait qu'il est le président des États-Unis. Et il a visité le Centre national de commandement de la santé. Et je vais vous montrer ça ici. Et il y a l'extrait de lui, si vous l'avez, où il est assis au centre de santé. Je ne sais pas si vous avez ça. Vous pouvez le passer. Et voilà. Bref, il était là-bas. Est-ce que vous pouvez afficher ça? Essayez de le mettre à l'écran. Oui, le voilà. Parfait. Le son est coupé ici, mais on peut voir que Bibi a vraiment l'air épuisé et usé, et c'est le Bibi que j'ai l'habitude de voir. Et puis, il y a eu une rumeur disant qu'à un moment plus tard, dans la journée ou le 11, le lendemain, il aurait été touché par un missile iranien. Bon, ce n'est pas confirmé. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que après que cette rumeur ait circulé, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, était en réunion et a été sorti de la réunion assez brusquement pour être emmené dans la salle de crise, ce que beaucoup ont trouvé très étrange. Je vais vous montrer ça parce que c'était vraiment bizarre. Je t'ai écouté sur le « Désolé, le président veut te voir. Je suis navré de vous déranger, mais monsieur le président souhaiterait vous voir tout de suite. » Ah, très bien, j'y vais. D'accord. Aucun problème. À tout à l'heure, monsieur. Monsieur le secrétaire, vous pouvez intégrer cela, monsieur. Monsieur le secrétaire, je dois dire que c'est une première et sûrement une dernière aussi qu'un interviewé soit appelé à quitter pour aller dans la salle de crise. Comment va le président? Était-il stressé? Non, le président est de très bonne humeur. La mission iranienne avance bien, même en avance sur le calendrier. Et je dois vous dire, eh bien, que je suis un adolescent qui envisage de faire son service militaire. Et je pourrais faire à cette équipe le plus grand compliment possible, du président Trump au chef d'état-major interarmé, au secrétaire à la guerre. Je dirais que je confierai la vie de mon enfant entre leurs mains. Très étrange. On est appelé dans la salle de crise pendant 2 heures. Encore une fois, c'est le 12. Puis, le lendemain, le 13, quelque chose de très étrange se produisit. DCA, l'aéroport Ronald Reagan et l'aéroport Dulles qui se trouve à Washington, D.C., ainsi que l'aéroport de Baltimore qui est le plus proche. De plus, l'aéroport de Richmond, qui se trouve également juste à l'extérieur de Washington, D.C., a lui aussi été fermé. Et ils ont dit que c'était parce qu'une forte odeur provenait du fleuve Potomac. Quoi? Il a été fermé pendant environ 2 heures et 20 minutes.
Puis, à leur retour, ils ont dit qu'une carte de circuit imprimée avait surchauffé. Ils n'ont pas précisé où la carte de circuit imprimée avait surchauffé, mais c'est la raison pour laquelle 4 aéroports autour de la Maison-Blanche ont été fermés. Non, c'est évidemment un mensonge. Il m'est arrivé quelque chose. Voulant faire entrer, sortir quelqu'un, ils ont bouclé le ciel. C'est mon avis. Évidemment, ce n'est pas un fait. Ensuite, les gens disaient « Je pense vraiment que bébé est mort. Je pense qu'il est mort. » Puis il y a eu le Fingergate, en gros, le 14. Ils ont ensuite publié cette vidéo. Je parle d'Israël, ils ont publié une vidéo, le compte officiel du premier ministre. Et ça donne juste l'impression que c'est de l'IA, voilà. Je dirais que ça fait IA. Regarde son front. Il a comme un visage totalement lisse maintenant. C'est censé être en direct. Pas du tout. On y voyait 6 doigts, mais d'autres contestent, y voyant juste une poche de graisse. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il a été lissé. Et ce qui est aussi notable, c'est que malgré sa présence, soi-disant, il a manqué la réunion du Conseil de sécurité, ce qui serait apparemment très inhabituel, qu'il manque cette réunion. Ils ont envoyé quelqu'un d'autre à sa place. Je crois qu'Israël Katz l'a dirigé. Puis quelqu'un a fait remarquer cela. Son fils, Yair Netanyahou, qui normalement tweet ou retweet environ 30 fois par jour, il retweet constamment et est resté complètement silencieux pendant 7 jours. 7 jours, ce qui était vraiment atypique. Vous pouvez aller vérifier son rythme de publication sur Twitter. Très étrange. Et puis finalement, comme Bibi Netanyahou, il y a 2 jours, le 15 mars, publie une vidéo et c'est très bien produit avec des caméras HD, un micro-perche. Ils ont une équipe de tournage qui est utilisée. Je veux dire, regardez ça, c'est dingue. Maintenant, il a l'air plus jeune que moi. Il est maintenant. Il est passé de Benjamin Netanyahou à Benjamin Button, d'accord? Il rajeunit. Il est temps d'en profiter. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Vous êtes en pleine guerre, les gens sont dans des bunkers. Tu es censé être à Jérusalem. Mais il fait ça pour prouver qu'il est en vie. Il se met dans une sorte d'ambiance de café. Et c'est juste bizarre. Je veux dire, en réalité, c'est vraiment étrange. Tu n'as pas besoin d'en faire autant pour prouver que tu es en vie. Et puis, ils sortent cette vidéo que tu vois là. C'est en hébreu. Il fait une blague sur le fait d'avoir 5 doigts, mais ça fait vraiment penser à Joe Biden qui va chercher une glace. Encore une fois, c'est étrange, surtout vu le contexte. Tu es en pleine guerre et tu prends un café. C'est comme ça que tu essayes de prouver que tu es en vie. Tout ça est vraiment très étrange. Et j'ai commencé à me dire, je ne sais pas si je pense qu'il est mort, mais je pense qu'il est blessé. Je me suis dit, peut-être qu'il est blessé là-bas. Et ils utilisent ces caméras HD super produites parce qu'ils font son visage. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser, mais je sais que ce n'est pas un comportement normal pour bébé. Comme je l'ai dit, quand on vous a montré cette première chose, il était juste assis. C'est comme ça qu'il est d'habitude, à plaisanter sur le côté. Il n'y a rien de glamour, mais je ne sais pas. C'est très étrange. Et je devrais préciser qu'il a aussi séché la réunion du Conseil militaire aujourd'hui, une réunion critique, et ils ont dit qu'ils n'avaient jamais manqué ça, jamais. C'est arrivé aujourd'hui. Évidemment, je ne peux pas confirmer s'il l'a déjà manqué parce que je ne suis pas exactement son emploi du temps au jour le jour. Je n'ai pas de tracker bébé. Mais ce que nous pouvons confirmer, c'est que malgré son absence à cette réunion aujourd'hui, il est bien apparu pour publier une autre vidéo étrange et hyper produite de lui et Mike Huckabee plaisantant à nouveau sur le fait qu'il est en vie. C'est très étrange de vous montrer cette vidéo. La voici. Monsieur le Premier ministre, sachez que le président m'a chargé de m'assurer de votre santé. Oui, Mike. Oui, je suis en vie. J'ai vérifié ça et je suis content de le voir. Mais il voulait s'en assurer parce que, vous savez, vous vous entendez trop bien. Je sais, et on se serre la main, avec 5 chanteurs dans chaque main. Mais je dois vous dire, je suis en vie, mais j'ai cette carte. Et oui, ne la lisez pas. Donc c'est une carte à poinçonner. Aujourd'hui, j'ai coché 2 noms sur les cartes à poinçonner. Et vous voyez combien il en reste encore à faire sur ce lot. Vous savez quelle est la bonne nouvelle? Mon nom ne figure pas sur la carte de pointage. Votre nom figure sur la liste des personnes vraiment bien. Merci. Et ce que le président et les États-Unis, ce que font les forces armées, est incroyable. Nous sommes très fiers d'être là. Amen. Il faut se débarrasser de ces fous furieux qui veulent développer des armes nucléaires et les moyens de les acheminer vers chaque ville américaine après avoir anéanti Israël.
Merci. Nous sommes en train de les éliminer. Beaucoup. Merci, monsieur. Monsieur le Premier ministre. Ravi de vous voir. Merci, Mike. Merci. Prenez soin de vous. Hein? Ils ne vont pas faire ça? Genre, je ne dis même pas ain't. C'est un dialecte particulier. C'est régional. Ils ne vont pas faire ça. Je ne sais pas pourquoi ces vidéos hyper produites me semblent très étranges. Vous savez, vous n'avez pas vraiment besoin de prouver que vous êtes en vie. Il suffit d'être en vie. Tu sais, il suffit juste d'être en vie. Va simplement à une conférence de presse. Fais ce que tu faisais avant. C'est donc là que ça va. C'est un peu tout ce qui se passe en ce moment. Skylar a dit, il publie plus de contenu maintenant. Où est-il, Skylar? À la base aérienne pour saluer des gens? Je pense que ça se passe pendant qu'on est en direct dans l'émission, mais je voulais vous donner un peu de contexte sur l'origine de ces rumeurs. D'accord. Oui, les gens pensent bien qu'ils ont tué bébé ou que bébé a été tué et qu'ils utilisent des doublures et de l'IA. Et maintenant, ils font beaucoup d'efforts pour montrer qu'il est en vie. Alors voilà donc tout le contexte, les gars. Voilà les amis, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.